Yo les amis, ça va? C'est parti pour le concept que vous avez kiffé la dernière fois. Aujourd'hui, on va glow up vos personnages à vous. Alors, avant ça, j'ai eu beaucoup de glow up. Donc je me suis retrouvée très vite submergée par une centaine de glow up. Vraiment, je vous remercie d'avoir autant kiffé ce format-là. Oh le chou-fleur. Oh le parasol. Le parasol est là. Mowgli et Non, non ma fille, je me moque pas. Mowgli est un parasol. Qu'est-ce que tu fais? Bref, essayez de pas remarquer Mowgli dans cette vidéo, s'il vous plaît. Ça devait être assez compliqué pour elle d'avancer. Je disais, je voulais déjà vous remercier d'avoir trop kiffé ce format de vidéo. C'était un format que je voulais faire il y a longtemps pour ceux qui arrivent. Vous m'envoyez votre dessin, ses caractéristiques et moi je le glow up. Donc on repart sur un épisode 2 et cette fois-ci on va pas partir sur 3 glow up mais sur 4 glow up. Je me suis chauffée. Avant de commencer, là je vais devoir vous gronder là. M'en voulez pas. J'ai vu des choses, on va en parler. Pour participer au glow up, vous m'envoyez une photo de votre personnage. Comment s'appelle votre personnage? Une courte histoire. Et j'ai bien dit, j'appuie bien sur une courte histoire. Je vous explique. Il faut que vous pensiez que si tout le monde faisait ça, je ne m'en sortirais pas. Et c'est ça qui s'est passé. Chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, sans résumé, sans rien. Donc ça, j'ai pas pu les prendre. Deuxièmement, des photos très floues. Il faut pas non plus que la photo soit en 4K. Troisièmement, dessine mon dessin. Pas bonjour, pas au revoir. N'en dirai pas plus sur ce genre de mail. Je suis un être humain comme vous. Je ne suis pas un robot. Non mais oh. Quatrième personnage que je n'accepterai pas quand le personnage est beaucoup trop similaire à un autre personnage et qu'au final c'est l'autre personnage. 3 sabres, les cheveux verts, une cicatrice là. Bon. C'est pas que je peux pas faire, c'est que ça existe déjà. Il faut que ce soit un personnage qui sorte de votre imagination. C'est ça qui me fait kiffer de dessiner, c'est de dessiner un personnage que je n'ai jamais vu ailleurs et qui sort uniquement de votre imagination. Et pour finir, c'est vraiment une toute petite minorité, mais des personnages qui avaient vraiment des histoires que je ne peux pas dessiner. Je ne peux pas dire ça sur YouTube. Moi-même, je ne cautionne pas qu'un personnage puisse faire des choses comme ça. Un antagoniste qui, d'accord, peut fracasser des gens, il est méchant. Mais j'ai lu des choses qui limite m'ont dérangé. Je ne dessinerai pas un personnage... oula, je suis vachement sérieuse en plus. Ah, là, ça me fait pas rire. Hein. Je ne dessinerai pas un personnage qui fait des choses horribles et malsaines. Ça va peut-être paraître très extrême quand je dis ça, mais si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à en parler. Ne pensez pas à ça et ne faites pas des personnages qui font ce genre de choses-là. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, c'est parti pour le premier personnage qu'on va glow up. Ce sera Letty de Alice. À une époque très lointaine où une nouvelle forme de vie dirige la Terre et réduit l'humanité en esclavage, un groupe de résistants se forme. On adore. Sauvée de l'esclavage à l'âge de 10 ans, Letty les rejoint et devient rapidement le deuxième meilleur élément du groupe. Ok. Elle mène à bien de nombreuses batailles, missions de sauvetage et d'infiltration. Description. 18 ans, marteau en métal, un peu électronique. Le futur, c'est ce que je kiffe. Là, ça me parle. Ça me parle. Il me parle. Caractère. Sûre d'elle, effrontée, empathique, généreuse. Là, on a déjà un chara design hyper intéressant et tu dessines déjà très bien. On va pas se mentir, t'as déjà ton style. Donc je vais essayer de faire en sorte de me rapprocher encore plus de ton style. Bon, bien sûr, il y aura un petit peu ma patte, mais je veux pas perdre le style que tu as qui est vraiment beau. Hein. C'est parti pour dessiner Letty.
Alice, ton personnage est dingue. Déjà, moi, ce que je trouvais dingue au niveau style, t'as vraiment de l'inspiration parce que j'adore. Et le petit côté que je kiffe trop, c'est qu'elle est un chignon du côté bleu et juste une couette du côté vert. En fait, j'adore. Ton personnage, il est génial. Je sais pas si tu te rends compte là. La meuf, tu vois, tu l'embêtes. Bam, elle cherche pas midi à 14h. Elle est gentille, hein. Mais tu l'embêtes pas trop non plus, tu vois. C'est un peu comme ça que je l'imagine. J'espère sincèrement qu'il va te plaire, Alice. Son idée, elle est incroyable et je te recontacte très vite pour t'envoyer le dessin. Et c'est parti pour passer au deuxième personnage. Et là, comment vous dire qu'on a un beau gosse. J'ai vu, je l'ai senti, je les flaire les beaux gosses. Le deuxième personnage sera le personnage de Luna Aori. Est-ce que vous captez ce potentiel? Aori, un jeune homme de 26 ans, est orphelin avec ses 4 frères et sœurs. Malgré leur situation modeste, il prend soin d'eux en travaillant dur. Mais tragiquement, le plus jeune décède et les autres sont placés en famille d'accueil. Je découvre cette histoire-là. Ce drame le pousse à se replier sur lui-même jusqu'à négliger sa propre santé. Un jour, il rencontre par hasard un maître de karaté âgé qui devient son mentor, lui transmettant non seulement ses techniques, mais aussi sa sagesse. Doté de cette nouvelle puissance, Aori attire l'attention d'ennemis déterminés à s'approprier son pouvoir, le forçant à se battre pour sa vie et protéger ses proches. Aori vêtu comme un ninja en noir. Et ça va être stylé. Il a des cheveux bleus avec des reflets verts, des yeux marron brillants d'un rouge écarlate. Son animal totem est l'ours grizzly. Comment vous dire que je suis très inspirée par ce PC. Bah écoutez, perdons pas de temps et c'est parti pour dessiner Aori. J'ai même pas les mots. En fait, il est dark, mais en même temps... Ah il est trop mystérieux, je tombe. Je voulais vraiment qu'on ressente cette noirceur un peu qu'il a. Il me fait penser un peu à un personnage de la lune, tu vois. Peut-être que j'ai mal interprété, hein. Et voilà, j'espère qu'il te plaît. Et en tout cas, in love, hein. C'est typique le perso que je kiffe, j'ai même pu à vous le cacher. Luna Aori a un gros potentiel, développe-nous ça. J'espère qu'on suivra les histoires de Aori dans quelques années ou dans quelques semaines, je sais pas. Là c'est une requête, je t'en supplie. Trop beau. Et c'est parti pour passer au troisième personnage. Je suis trop hypée. Je suis trop hypée parce que les deux premiers, ils sont incroyables et il en reste encore 2. Donc ça, c'est grave cool, on a de la marge. Troisième personnage, c'est le personnage de Froggy qui s'appelle Kunigiri. Kunigiri ou Kunigiri? J'aurais tendance à dire Kunigiri, mais je sais pas si c'est Kunigiri. Bref. L'histoire de Kunigiri alias Kunigiri. Kunigiri, une princesse capable de créer des portails temporels, se téléporte à notre époque après que des magiciens tuent sa mère adoptive. Ça j'aime bien. J'aime bien quand des princesses se téléportent à notre époque actuelle. Adoptée par une nouvelle mère, elle cache ses pouvoirs et s'entraîne en secret pour se venger. En chemin, elle découvre de nouveaux pouvoirs comme la télékinésie et Elle découvre de nouveaux pouvoirs comme la télékinésie et la régénération. Ok. 16 ans, 1m72, a l'air méchante mais a un grand cœur. Peu sociable, apprécie les canards, s'inquiète pour les autres avant elle, très gentille. Cheveux bicolores, Cruella, yes, j'aime trop ça. Yeux gris, cicatrice sur le trapèze droit, sweatshirt, jean large, basket. Bah écoutez, c'est parti pour dessiner Kunigiri alias Kunigiri, tu nous le diras. Hein.
Elle est trop mimi. C'est la princesse que je rêvais d'être. Je voulais que dans ce dessin, on ressente quand même qu'elle a une âme de princesse et que c'est quand même une ancienne princesse. Donc elle a cette espèce de visage et des yeux assez majestueux. J'espère qu'elle te plaît. Moi, elle me plaît trop. Ton histoire peut être super intéressante si tu la développes, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur le fait qu'après, elle a quand même des pouvoirs dans la vie normale, donc est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui auront des pouvoirs aussi comme elle? Enfin, faudra que tu nous en dises un peu plus sur elle. Et il y a quand même quelque chose qui m'intrigue dans ton histoire, c'est la signification de sa cicatrice sur le trapèze. J'aimerais bien savoir. Froggy, ce sera à toi de développer ça. Je vais m'occuper de t'envoyer ce dessin. Et on va passer au 4e et dernier personnage qu'on va dessiner, et ce sera le personnage de Théo Teiren. Alors là, on n'a pas beaucoup de visuels. Sauf que Théo, il nous a dit pas mal de détails, et ça, c'est bien. Teiren, un lycéen orphelin, solitaire et romantique, cache un lourd secret. Il est un démon vampire. J'adore. Après un pacte avec une sorcière pour devenir beau, il a été transformé en vampire. Séduisant et populaire auprès des filles, il n'a Dieu que pour Lola, une fille discrète et gentille qui n'est pas populaire. Et ouais Lola, tu n'es pas populaire. Réussira-t-il à entamer une relation avec Lola et à cacher sa véritable identité? Teiren, dans quel bourbier tu t'es mis? Si vous êtes un vampire, ne cachez jamais à votre copine ou à votre copain que vous êtes un vampire. Il faut être sincère. 1m79, cheveux bruns, yeux bleu-gris, bien foutus. Peau mate, doux et mystérieux. Collier croix noire avec des taches rouges, porte des boucles d'oreilles, chemise à carreaux, chaussures basiques. Ok, c'est parti pour dessiner Teiren. Teiren, Teiren, Teiren. Théo, j'espère que ton personnage te plaît. J'espère que j'ai su bien interpréter ce que tu avais dans la tête et bien interpréter ce que tu voulais. N'hésite pas à me le dire parce que ça me ferait vraiment très plaisir de savoir. Et puis si ça te plaît pas, bah tu me dis ça me plaît pas. Je le prendrai pas mal, promis. On est sur un personnage, je sais pas vous, mais moi je l'imagine bien dans un webtoon. Le bad boy, musclé, qui a un secret à cacher, qui aime une fille, qui est pas très populaire. Mais là, mais tu m'as, j'achète ça direct. J'imagine bien que ce perso doit avoir peut-être une forme de démon un peu plus poussée. Là, j'ai fait un peu la forme vampire, mais tu nous diras si jamais il a une forme de démon beaucoup plus sombre que ça, tu vois. Hein? L'épouvantail. En tout cas, Théo, j'espère que ce personnage te plaît. Moi, je l'adore. Nous, Théo, on veut suivre les aventures de Teiren, d'accord? Et fais-nous rêver, j'ai envie de te dire. Bon, c'est parti pour la conclusion de cette vidéo. Non, c'est mon yaourt. Et il faut la gratter un peu, pêcheur. Les amis, j'espère que cette deuxième vidéo de Glow Up vous aura plu. Je pense qu'on en fera toujours 3 ou 4. 5 si jamais je suis motivée, mais comme ça me prend pas mal de temps, 3 ou 4 en vrai, c'est pas mal. Les 4 que j'ai sélectionnés là. Continuez de dessiner, continuez de nous faire rêver, continuez d'écrire des histoires parce que franchement, vos 4 personnages, je les ai trop kiffés, j'ai trop kiffé les faire. J'espère vraiment que ça vous plaît. Je vais tous vous les envoyer. Et j'ai hâte de faire la partie 3. Ah oui, une dernière chose, pas la peine de me réenvoyer vos glow up. Tant que vous avez eu la réponse par mail, que ce soit de moi, Smoku ou BeeBlue, c'est que votre glow up a été enregistré et il est dans mon téléphone. Vous voyez, là j'ai tous les
Glow Up. Donc voilà, ils sont tous là. Tant que vous avez reçu le mail de confirmation, c'est bon. Vous n'avez pas à le renvoyer. Voilà, si vous aimez ce concept de vidéo et que vous voulez qu'on continue cette série, parce que de toute façon là il y en a pour... on aura 40 ans quand ce sera fini. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche, à me soutenir sur mon Etsy si vous le pouvez. Et si vous le pouvez pas, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Je vous invite à aller sur le Discord où là on est plus en communauté et je prends plus le temps de répondre sur Discord. Vous allez voir, il y a pas mal de personnes qui dessinent et qui sont là depuis longtemps sur le Discord et qui sont de super bons conseils aussi, qui dessinent super bien. Mais voilà, passez une bonne soirée, je suis une victime. Ciao!